Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir ce que les femmes veulent pour leur accouchement. C'est un épisode que je base sur une étude scientifique qui a été menée en Australie entre 2016 et 2021 et qui a été publiée en 2023 et ils ont demandé aux femmes qui avaient accouché qu'est-ce qu'elles feraient différemment pour une prochaine grossesse. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire dès à présent. Sur cette chaîne, je vous parle de l'accouchement, de la préparation à l'accouchement et je vous partage aussi des récits d'accouchement positifs pour vous inspirer. Alors, il y a plus de 6000 femmes qui ont répondu à la question « Qu'est-ce que vous feriez différemment si vous aviez un autre enfant ?» Et donc, il y a 39% des femmes qui ont répondu qu'elles s'informeraient plus la prochaine fois. Il y a 28,5% des femmes qui disent qu'elles aimeraient une expérience spécifique de l'accouchement. Et enfin, il y a presque 18% des femmes qui disent qu'elles aimeraient un modèle spécifique de soins. La question, elle était ouverte sur la grossesse, l'accouchement et le postpartum et pratiquement toutes les femmes ont répondu à propos de l'accouchement. C'est vraiment la chose qu'elles feraient différemment pour un prochain bébé. Et beaucoup d'entre elles s'en veulent en fait de ne pas s'être informées assez. Dans cette étude, ils disent aussi qu'ils ont un petit peu regardé d'autres études à l'international, en Europe, etc. Et ils disent des recherches internationales et australiennes ont révélé que les femmes subissent souvent des mauvais traitements et des soins irrespectueux et abusifs de la part des prestataires de soins de santé, en particulier les femmes de couleur. À l'échelle internationale, environ un tiers des femmes identifient leur naissance précédente comme une expérience traumatisante qui peut conduire à un taux accru de problèmes psychosociaux tels que le trouble de stress post-traumatique et les dépressions du postpartum. Donc ça, c'est sûr, c'est pas la première fois qu'on entend que l'accouchement peut être traumatisant. Moi, j'en parle aussi souvent. J'essaye d'amener le positif, mais je sais que c'est pas toujours le cas et la plupart des femmes qui viennent me voir, c'est des femmes qui ont eu un accouchement traumatique en premier et qui ont donc envie d'accoucher autrement pour un prochain bébé. Donc oui, on n'est pas souvent bien traité. Je pense que c'est même l'endroit... le pôle hospitalier qui est le plus maltraitant. Je pense pas qu'on soit maltraité autre part à l'hôpital. Je sais pas pourquoi c'est comme ça là-bas, mais voilà, on le sait, c'est pas tout le monde, mais c'est beaucoup de femmes qui ont des expériences compliquées et souvent dues aux maltraitances du personnel. Donc sur les femmes qui disent qu'elles auraient aimé être plus préparées, il y en a 20 qui auraient aimé être plus préparées pour se sentir plus en confiance et avoir un meilleur soutien. Il y a une des participantes qui dit I would ask my husband to listen closely to what I was saying so he could help stop unwanted care. He also didn't know how to help me when I wanted them to stop touching me. Donc là, elle dit que elle aurait aimé que son mari écoute plus ce qu'elle avait envie pour son accouchement, ce qu'elle disait, et aussi qu'il aurait pu aider à arrêter, à défendre lorsqu'il y a eu des soins, on va dire des soins, des interventions qui lui ont été administrées et qu'elle ne voulait pas. Et elle dit qu'il ne savait pas comment l'aider quand elle aurait voulu que les gens arrêtent de la toucher, etc. Donc là, je vous invite à aller voir mon programme en ligne, c'est vraiment tout ce qu'on aborde. Ce sera vraiment pour éviter que vous ayez ce genre de commentaires envers votre conjoint. Ensuite, il y a 10% qui disent qu'elles choisiraient d'avoir moins d'interventions, d'éviter le déclenchement ou l'accélération du travail. Donc ça, j'en parle souvent, je sais pas pourquoi ça existe le déclenchement. Donc il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles, pour un prochain accouchement, éviteraient le déclenchement et l'accélération du travail. Donc ça, c'est avec l'ocytocine de synthèse. Et aussi les antidouleurs, comme la péridurale, elles éviteraient la prochaine fois. Une des participantes dit « I would 100% opt for no induction. I believe it's the reason that led me to a C-section. » Donc là, elle dit que 100%, elle dirait non à le déclenchement parce que là, elle est sûre que c'est la raison pour laquelle elle a eu une césarienne. Donc ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est fort probable. Et ensuite, il y a 6% qui disent qu'elles défendraient plus leur choix, comme par exemple un pot à pot immédiat avec leur bébé juste après la naissance, ou de demander un clampage optimal du cordon. Ensuite, sur les 28,5% des femmes qui disent qu'elles auraient aimé une expérience spécifique de l'accouchement, il y en a 17% qui disent que en fait l'accouchement par voie basse était
était important dans la majorité et qu'en fait, elle préférerait la prochaine fois accoucher à la maison. Donc ça, je pense que c'est surtout pour éviter les interventions, voire les interventions inutiles. Et une grande partie aimerait un accouchement vaginal après césarienne, donc un AVAC. Et plusieurs considèrent même l'accouchement non assisté. Parce que, encore une fois, je pense que comme l'expérience à l'hôpital a été compliquée, elles ne font plus du tout confiance au système, voire même à avoir une sage-femme avec elles à la maison. Ou peut-être qu'elles ont eu une expérience naturelle à l'hôpital et ça s'est bien passé et elles se disent en fait je n'ai besoin de personne et elles se font totalement confiance. Il y a une des participantes qui dit 100% home, free birth next time. If it's a single one or the other, if it's twin, free birth because it's illegal to home euthanasia. I will not be entering the hospital system again. Alors là, voilà, donc ça c'est l'exemple d'une femme qui ne veut pas retourner à l'hôpital et qui préfère rester seule chez elle, que ce soit avec un bébé ou des jumeaux. Elle est prête à rester parce que là, c'est la raison. C'est pas qu'elle est en confiance, qu'elle se sent en confiance d'accoucher seule. Là, c'est parce qu'elle ne veut pas remettre un pied à l'hôpital. Donc c'est un petit peu incroyable qu'on en arrive là. Ensuite, il y en a pas mal d'entre elles qui voudraient aussi avoir un travail où elles peuvent être plus mobiles et soutenues et aussi où on leur donne plus de temps. Donc ça, je pense d'ailleurs à ces temps limites comme la phase de poussée où des fois j'entends 15 minutes alors que, voire une demi-heure, hein, alors que la autorité de santé, la AS, dit qu'il est recommandé de ne pas débuter les efforts expulsifs dès l'identification d'une dilatation complète, mais de laisser descendre la présentation du fœtus. Ben oui, on a encore tout ce travail à faire. Donc ça va prendre du temps, hein, ça va pas prendre une demi-heure. Et ensuite, il faudra que le bébé sorte. J'ai pas trouvé d'informations chez la AS sur la durée de poussée qu'il suggère, donc qu'il recommande. Donc je me dis que c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on nous met pas de temps limite, mais bien sûr, il y a toujours les équipes qui nous mettent de la pression et voilà, il faudrait qu'ils se mettent à jour aussi. Moi par exemple, j'ai été dilatée à 10 à 1h du matin, voire peut-être avant, et mon bébé est né à 5h, donc si on m'avait dit 30 minutes, 1 heure et puis après on intervient alors qu'il n'y avait pas de nécessité, moi je vais bien, mon bébé va bien, ce serait dommage et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ces situations-là. Moi j'en ai entendu beaucoup avec qui j'ai parlé et puis là ça fait partie des réponses des femmes qui ont répondu au sondage. Et il y a aussi par contre sur la AS là une phrase qui m'a interloquée, puis après elle m'a assez rassurée parce que l'explication est bien valable. Ils disent « Cependant, les données disponibles montrent une augmentation de la morbidité maternelle au-delà de 3 heures. » Donc de 3 heures entre la dilatation complète et la naissance du bébé. Donc maternelle, donc la mère. Mais là, ils disent quand même... Il est important de souligner qu'une morbidité est également liée aux interventions qui pourraient être entreprises. Donc c'est rare la morbidité dans ici en France, dans des pays développés, c'est quand même assez rare, mais c'est bien quand même de dire que ça peut être à cause des interventions et non pas parce que ça faisait 3 heures et que quelque chose s'est passé. J'en suis pratiquement la preuve parce que moi c'était même plus que 3 heures parce que c'était 4. Juste une petite note en ce qui concerne la morbidité maternelle, la plupart des cas c'est à cause de l'hémorragie. Je voulais juste dire une petite chose par rapport aux femmes qui sont en PMA. Apparemment, il y aurait plus de risques. Pour l'instant, j'avoue, je me suis pas penchée sur le sujet, j'ai pas fait énormément de recherches. C'est des témoignages en fait que j'ai eus. Et il semblerait que en fait avec toutes les hormones qu'on injecte pour préparer les petits nids douillets, en fait ça serait plus épais et donc il y aurait plus de matière entre le placenta et la paroi utérine et donc je m'en suis pas vraiment penchée, ça a l'air logique et plusieurs femmes en ont témoigné.
Mais voilà, si vous voulez en savoir plus, je peux essayer de faire des recherches. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Instagram. Et il y a aussi les infections qui sont cause de morbidité maternelle. Ça peut être aussi à cause des instruments qui sont peut-être mal nettoyés ou alors les césariennes. Il y a beaucoup d'infections qui surviennent après une césarienne, même des fois quelques semaines après. Et enfin, sur les presque 18% des femmes qui voudraient un mode d'accompagnement différent, il y a 11% des femmes qui voudraient un accompagnement continu de la part de leur sage-femme. Donc de la grossesse jusqu'à l'accouchement, voire le postpartum. Et là, la plupart sont prêtes à trouver une sage-femme libérale. En Australie, je crois que c'est un petit peu différent. Ici, malheureusement, je pense que ce serait un plateau technique où là, on pourrait avoir une sage-femme tout le long, voire à l'accouchement et au postpartum, un accouchement à la maison. Sinon, en maternité... normal, comme la plupart des femmes, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir la même équipe. Et comme le disait la gynéco sur les réseaux, sur Instagram, Laure Elodie, on va pas du tout dans ce sens-là d'un accompagnement par la sage-femme tout le long, que ce soit de la grossesse à l'accouchement, voire même de tout l'accouchement, parce que les équipes changent. Donc c'est là où il faut avoir un accompagnant en fait qui est avec vous tout le long de la grossesse, donc souvent votre conjoint, et qui sera là aussi à l'accouchement et qui s'est préparé ensemble avec vous. Et en parlant de l'accompagnement, c'est aussi là où c'est super important, c'est qu'il y a quand même des femmes qui disent qu'elles ont été maltraitées et qu'elles ne savent pas ce qu'elles pourraient faire de différemment parce que ça n'a pas été de leur ressort, elles se sont fait maltraiter par le personnel. Donc c'est là où une doula qui est alignée avec vos choix, votre conjoint si c'est la personne qui sera votre accompagnant, aussi qui soit là pour vous défendre, pour pas que vous vous fassiez maltraiter. Il y a même une des participantes qui dit qu'elle n'a pas envie d'avoir un autre enfant à cause de son expérience traumatisante. Et c'est pas la première fois que j'entends ça. Il y a pas si longtemps, pendant une réunion réseau auquel j'ai participé, une des femmes m'a dit exactement ça. Plus jamais j'aurai d'enfant, mon accouchement a été trop traumatisant. Donc c'est vraiment ultra dommage de pas vouloir d'autres enfants à cause de cette raison-là, qu'on n'en veuille pas d'autres c'est une chose, mais qu'on n'en veuille pas à cause d'un accouchement qui, de toute façon, cascade d'intervention, déclenchement et compagnie, c'était ça pour cette femme, en tout cas, que j'ai rencontrée. C'est ultra dommage d'en arriver là. Donc, qu'est-ce que je conclus de cette étude? Que comme toujours, les femmes se reprochent des choses à elles-mêmes, notamment de ne pas être assez préparées ou de ne pas s'être suffisamment affirmées. C'est vraiment dommage parce que on ne devrait pas avoir à être préparé à s'affirmer, on ne devrait pas avoir à faire ça. L'accouchement c'est un processus naturel, on devrait pouvoir rester dans notre bulle et ne pas avoir à se battre, et on devrait être respecté dans nos choix, peu importe lesquels qu'ils soient, on devrait être respecté. Pour ce qui est de l'information, maintenant vous avez accès à tellement de choses sur internet, que ce soit avec ce podcast, ces vidéos, que ce soit rejoindre la newsletter tous les vendredis, je vous envoie que ce soit des petits extraits du livre que je suis en train d'écrire ou des choses du quotidien, des accompagnements, des choses qui ressortent. Donc vraiment des informations très utiles. Et si vous avez besoin de plus, vous n'hésitez pas, vous pouvez vous rendre sur mon site internet et réserver un appel gratuit, un appel découverte de 30 minutes. Et pour les femmes qui veulent une continuité dans leurs soins, donc tout le long de la grossesse et l'accouchement, si vous n'avez pas d'option de sage-femme libérale pour un accouchement à domicile ou en plateau technique, préparez votre accompagnant. Donc si c'est votre conjoint, préparez-vous tout le long ensemble. Parce que voilà, comme je disais, c'est vraiment pas vers là où on va, c'est cette gynéco qui en parlait. Donc rejoignez mon cours en ligne, l'accompagnant éclairé, ça vous permettra vraiment de vous préparer ensemble et de préparer votre accompagnant. Surtout si vous avez comme moi un conjoint qui n'aime pas trop lire ou s'informer quand c'est pas
que ça ne le concerne pas directement, là il y a vraiment toutes les informations essentielles pour eux. Et l'étude conclut, être informé de leur choix et prendre des décisions personnalisées conduirait idéalement à moins de regrets et à de meilleures expériences de l'accouchement. Donc si c'est votre premier bébé, j'espère que vous n'avez pas à vivre ça et que avec tous ces épisodes, vous allez pouvoir bien vivre votre accouchement dès le premier accouchement. Si vous êtes là parce que c'est un accouchement que vous avez envie de vivre autrement, je suis désolée de cette première expérience et j'espère que ça se passera mieux pour votre prochain bébé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un like sous cette vidéo et de me dire un peu ce que vous voulez pour votre accouchement. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!